Bien, donc nous allons voir maintenant comment représenter donc, une molécule en représentation de Newman. Représentation de Newman, donc qui se trouve être ce type de représentation. Alors cette représentation se fait en général à partir d'une représentation de grammes, hein, c'est quand même beaucoup plus simple, sur ce type de représentation pour passer à celle-ci. Alors en général, quand on veut faire la représentation de Newman, on se place dans un certain axe carbone-carbone. Donc là, ici, on va essayer de représenter cette molécule suivant l'axe carbone-carbone, donc matérialisé ici. Pour ce faire, on se place virtuellement, l'observateur se place de façon à regarder suivant cet axe. Donc on va redessiner donc, cette molécule. Donc, ici, on est en avant du plan, c'est un proton, en arrière, proton, un méthyle ici, une liaison en avant du plan et une en arrière, donc représentation typique de crâne. L'observateur se place ici. Alors, que voit l'observateur pour le carbone situé en avant par rapport à lui? Donc, si je représente ce qu'il voit pour ce carbone donc matérialisé en rouge, donc dans le plan de l'observateur, il se situe dans le même plan que le carbone et donc dans le même plan que cette liaison et celle-ci, verticalement, il voit cet observateur un groupement méthyle. Donc, verticalement, l'observateur voit un méthyle. Qu'est-ce qu'il va voir dans l'axe? Il va voir ce carbone-là, matérialisé ici par ce point. À gauche de l'observateur, donc si l'observateur se place ici, donc à sa gauche, celui-ci étant dans le plan de la figure et dans le même plan que le carbone, il va voir cet hydrogène. Donc hydrogène matérialisé en bleu, donc il voit à gauche, lui, donc un hydrogène. À sa droite, il va voir évidemment cet autre hydrogène, hein, puisqu'il est en arrière du plan. L'observateur, je rappelle, toujours dans le plan. Donc à droite de l'observateur, on va voir l'hydrogène en vert. Donc on représente donc, ce qui se passe autour de l'atome de carbone en rouge, hein, donc par un trièdre, donc avec des angles 120 degrés ici. Et c'est ce que voit l'observateur placé comme ceci. Qu'est-ce qu'il va voir maintenant pour le carbone situé en arrière? Alors, ce carbone en arrière, évidemment, on ne le voit pas puisqu'il est caché par ce carbone en rouge. Donc, ce carbone, on va le dessiner par un cercle. On va le représenter par un cercle de cette façon. Qu'est-ce qu'il va voir cet observateur sur ce carbone? Donc ici en rose. Donc dans le même plan que lui, hein, on retrouve ici un groupement méthyle situé vers le bas, hein, par rapport à l'observateur qui a son regard à ce niveau-là. Donc on va avoir une verticale ici vers le bas, CH3. Cet hydrogène, par rapport à l'observateur, donc est bien en haut par rapport à la liaison carbone-carbone qui est ici, et à la gauche de l'observateur, puisqu'il pointe vers l'avant de la figure. On obtient donc à gauche donc cet hydrogène, et enfin cet hydrogène ici. Si on se place sur cet axe, il est bien derrière la figure, donc à droite de l'observateur. Donc il est situé ici. Reste à combiner ces deux représentations de carbone, donc le rouge et le rose. On repose sur la même figure, donc cette représentation et celle-ci. Donc on retrouve le trièdre CH3 H, donc cette représentation-là. Et on superpose donc cette représentation, donc le carbone qui est en arrière du plan,
l'hydrogène, l'hydrogène et le méthyle. Voilà. Donc, comment passer de la représentation de Kram ici à la représentation de Newman. On dit ici que les groupements raccordés aux deux carbones, donc le rouge et le violet, sont en position décalée. En visualisant cette représentation de Kram, ayant ici une simple liaison covalente donc de type sigma, la rotation autour de cette liaison est tout à fait possible, et une autre représentation de cette molécule peut très bien être celle-ci. Donc là, j'ai pas touché à la disposition spatiale de ce carbone-là. En revanche, ici, si je veux tourner de 180 degrés cette liaison covalente, le méthyle va se retrouver là-bas, et les hydrogènes vont se retrouver ici. Le même type de démarche que précédemment conduirait à une représentation de Newman pour lequel l'observateur verrait pour le carbone en avant. Donc, si je représente l'observateur ici, donc CH3 vertical, proton, proton, le carbone qui est en arrière, donc représenté par un rond, en position ici verticale, on aurait un CH3. CH3. On retrouverait ici vers le bas donc un proton donc, qui correspond à ce proton, donc en arrière par rapport à l'observateur, face à droite, et enfin ce proton donc, qui est à la gauche de l'observateur qui apparaîtrait ici. Cette représentation est dite représentation éclipsée.